Dans cette vidéo, je vais te donner 3 lois pour avoir du succès dans tes entreprises. Nous sommes en 2023 et c'est ceux qui côtoient, qui veulent du succès, qui côtoient certaines lois. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes avec souvent des bonnes stratégies, d'autres personnes savaient ce qu'il fallait faire, avec peut-être même des bons fournisseurs, n'avaient pas le mindset à la bonne place, ne connaissaient pas les lois de réussite. Ce qui fait qu'elles stagnaient toujours dans leur entreprise et ça n'évoluait pas. Et quand ça n'évolue pas, vient le découragement. Et quand il y a le découragement, le projet meurt en fait. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 lois qui doivent vous accompagner tout au long de cette année pour la réussite de votre entreprise. La première loi que nous allons parler ici, je vais éviter d'être longue parce que je suis en formation. Je vais éviter d'être longue en fait. La première loi que nous allons parler ici, c'est la loi de l'excellence. Tu ne peux pas vouloir côtoyer les grands. Tu ne peux pas vouloir côtoyer les leaders dans ton domaine si tu ne pratiques pas l'excellence. Si tu ne côtoies pas l'excellence, si l'excellence ne fait pas partie de ton train-train quotidien, si l'excellence ne fait pas partie d'une loi que tu dois respecter impérativement pour te hisser au sommet. Sans la loi de l'excellence, tu vas toujours stagner au bas de l'échelle. Parce que tu vas réussir la loi de l'excellence, parce que ça va t'accompagner tout au long de ton année, tu seras tu vas être cité en fait parmi les meilleurs. Tu seras parmi ceux-là qui réussissent à impacter et à toucher leurs clients. Parce qu'il y a la différence entre vendre un produit banalement et vendre un produit en impactant le client. Vendre un produit en apportant un réel changement, une réelle façon de faire, une différence en fait dans la façon de vendre. Donc la première loi, c'est la loi de l'excellence. Que l'excellence soit ton partage tout au long de cette année. Parce que tu dois côtoyer les personnes excellentes. Si tu es excellent et que tu vends tes produits et que tu structures ton entreprise selon l'excellence, selon les standards qu'il faut, tu vas commencer à côtoyer les grands. Tu vas commencer à être cité parmi les meilleurs. Tu vas commencer à être appelé parmi les gens qui font la différence dans leur domaine. Tu vas commencer à être appelé parmi les personnes qui donnent des services excellents, qui font des choses extraordinaires dans leur société. Et pour arriver à ce niveau, tu dois côtoyer l'excellence. Ça doit être ta façon de marcher. Ça doit être ta directive tout au long de l'année. La deuxième loi que tu dois connaître, que tu dois côtoyer en fait, c'est la loi de la connaissance. On ne peut pas t'appeler leader dans un domaine. On ne peut pas t'appeler leader dans un domaine si tu n'as pas la connaissance dans ce domaine. Le manque de connaissance te limite au bas niveau. Le manque de connaissance te limite parmi ceux qui ont commencé et qui vont s'arrêter. En fait, ceux qui ont commencé et qui ne vont jamais achever. C'est là-bas que le manque de connaissance va te structurer. C'est là-bas que le manque de connaissance va te classer en fait. Et si tu ne veux pas être classé parmi les non-concurrents, dont les simples personnes qui ont commencé banalement quelque chose, tu dois chercher à avoir la connaissance. Parce que la connaissance va te hisser au sommet. La connaissance marche avec l'excellence. Plus tu cherches la connaissance, plus tu excelles. Plus tu cherches la connaissance, plus tu augmentes tes capacités. Plus tu cherches la connaissance, plus tu augmentes ton service à la clientèle. Plus tu cherches la connaissance, plus on te reconnaît pour une personne qui évolue, qui croit. Pas une personne qui décroît, mais une personne qui croit. Pas une personne qui reste constante, mais une personne qui croit. Parce que quand tu crois, on voit ton évolution. Et puisque tu es une entreprise qui évolue, on voit ta pérennité. Parce que si tu es une entreprise qui stagne, on va dire, ah, elle a commencé un peu bien, mais après, c'est fini. Hein. Les gens vont passer à autre chose. Mais si on te veut dire, tous les jours, tu es constant, tous les jours, tu es constant, on voit comment tu es en train d'évoluer, on voit comment tu es en train d'avancer, on voit comment tu es en train d'avancer. On va dire, waouh, elle fait des efforts. Et tes efforts vont être récompensés. Et le fruit de ton labeur va être récompensé. C'est pourquoi tu dois toujours aller chercher la connaissance pour augmenter sur ce que tu as déjà. On a vu certaines personnes, ils ont pris juste une formation e-commerce, ils ont pris juste une formation dans la publicité, mais ils sont calés à ce niveau depuis 3 ans. Les choses ont upgrade.
Si les choses upgrade et toi, tu restes au même niveau, tu ne peux pas côtoyer les excellents. Tu ne peux pas côtoyer les personnes qui sont ici au sommet. Tu ne peux pas côtoyer les leaders dans le domaine que tu es. Mais si quand ça évolue, toi-même tu évolues. Les produits évoluent, toi-même tu évolues. La communication évolue, toi-même tu évolues avec la communication. On va dire non, celle-là, elle fait les efforts. Mais celle-là, elle travaille dur. Elle fait des recherches. On voit comment elle évolue, on voit comment elle change de stratégie. On voit comment elle adopte d'autres stratégies pour pouvoir quoi? Pour pouvoir attirer des personnes de qualité dans son réseau. Et quand on te voit comme ça, tu attires des personnes de qualité dans ton réseau parce que tu cherches quoi? La connaissance. C'est comme ça que tu vas côtoyer les leaders dans ton domaine. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se poser des questions. Mais celle-là, c'est qui même? Elle vient d'arriver, mais elle est toujours... Elle augmente sa connaissance. Elle n'a pas fait des formations. Waouh! Elle, c'est qui? Tu veux devenir peut-être expert, tu veux peut-être vendre des perruques comme ça, ou bien tu veux être coiffeuse. Au fur et à mesure, on te voit aller chercher d'autres connaissances. On te voit aller chercher d'autres connaissances. C'est la marque de réussite des bons entrepreneurs. C'est la marque de réussite des entrepreneurs à succès. La recherche de la connaissance. C'est la deuxième loi, la recherche de la connaissance. Et quand tu côtoies ça, quand tu cherches la connaissance, tu marches dans l'excellence. Ce qui était le premier point. Quand tu recherches la connaissance, tu marches dans l'excellence. Et quand tu es dans l'excellence, tu es cité parmi les meilleurs. Dès qu'on parle d'une personne qui fait telle chose, on va dire, ah non, elle est meilleure dans le domaine là. Parce que quoi? Tes œuvres parlent d'eux-mêmes. Parce que quoi? On voit les fruits de ton travail. Parce que quoi? On voit la preuve sociale que toi, tu fais changer des gens. On voit la preuve sociale que toi, ta vie, ton parcours inspire des personnes. C'est pourquoi vous serez mis à la table des rois. C'est pourquoi on va vous appeler à venir faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi on va vous dire non, on ne peut pas faire ce truc sans telle personne. Elle a montré, elle a prouvé qu'elle marche avec l'excellence. Qu'elle est toujours en train d'upgrade ses connaissances. Qu'elle est toujours en train de faire des recherches pour augmenter ses connaissances. Et parce qu'elle fait des recherches pour augmenter ses connaissances, elle marche avec l'excellence. Donc vous voyez que l'excellence et la connaissance, ce sont des lois qui doivent vous accompagner, qui doivent être votre directive tout au long de cette année. Et malheureusement, beaucoup de personnes en entrepreneuriat oublient ça. On voit les mêmes services que vous donnez depuis des années. On voit les services à la clientèle médiocre depuis des années. Tu ne peux pas être dit que tu es un entrepreneur, tu donnes des services à d'autres entrepreneurs, mais quand tu appelles au téléphone, c'est pas toi, tu ne réponds jamais. Quand tu écris, tu prends 2 semaines, 3 semaines avant de répondre. Quand on veut un service de ta part, tu réponds banalement. Comme si la personne était en train de supplier pour avoir ces services. Non. On doit savoir quand on entre dans ton inbox, quand on entre dans ton entreprise, l'accueil est climatisé, s'il vous plaît. L'accueil est climatisé. Et si vous êtes là où il fait froid, l'accueil est chauffé. L'accueil est chauffé et l'accueil est climatisé. Mais si quand on entre dans ton inbox, on ne voit rien qui montre que non, cette femme-ci, c'est l'excellence. Il y a déjà les réponses. Dès que quelqu'un vient entrer dans ton inbox, il y a déjà les réponses détaillées qui disent wow, est-ce là ouais pas? Ah wow, ces produits sont de qualité. Wow. Vous me connaissez il y a 3 ans, il y a 4 ans. Aujourd'hui, regardez l'excellence avec laquelle je travaille. Parce que ma directive première, c'était d'être ici parmi les meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu vas être parmi les meilleurs dans ton domaine, parmi les meilleurs dans ta niche, et tu ne travailles pas à côtoyer l'excellence et à chercher la connaissance. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu seras toujours au petit niveau. En te poser la question, comment les autres font pour se hisser au sommet? Ils cherchent l'excellence et la connaissance. Ils partent se former. Ils partent augmenter leur connaissance. Vous voyez un peu. C'est pas parce que tu as fait une formation il y a 3 ans que tu ne peux pas refaire la même formation aujourd'hui. Parce que les informations augmentent. La façon de faire augmente. J'espère que je m'adresse à des personnes. Vous êtes en train de m'écouter. Là, le dernier point. La 3e loi que je vais attirer ton attention et qui est même la plus importante, que j'aurais même dû commencer par là. C'est quoi? Dans le 3e point, c'est... La 3e loi ici, c'est quoi? Confie tes projets en l'Éternel. Confie tes projets en l'Éternel et c'est alors que tu auras du succès. C'est la 3e loi qui doit vous accompagner. Aujourd'hui, je vois les fruits d'avoir remis mes entreprises entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je vois les fruits d'avoir recommandé mes entreprises et mes projets entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je vois mes produits d'avoir consacré mon entreprise entre les mains de l'Éternel. Tous les jours, je le dis. Même dans les prières, je le dis. Ceux qui prient avec moi, les 21 jours de jeûne des entrepreneurs, vous savez ce que je dis tout le temps. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est
le PDG de mon entreprise. C'est le PDG. C'est lui qui m'a donné la gestion de cette entreprise. Et je ne blague pas avec ça. C'est la troisième loi. Si tu ne confies pas tes projets en l'Éternel et tu ne remets pas tes entreprises en l'Éternel, comment tu veux avoir du succès? Observer du succès. C'est le Seigneur qui te donne du succès dans tes entreprises. C'est le Seigneur qui te hisse au sommet. C'est lui qui te donne des idées. C'est lui qui suscite des clients dans ton entreprise. C'est lui qui suscite des connaissances encore, qui augmente des connaissances dans ton entreprise. Mais si tu ne côtoies pas, si tu ne respectes pas cette troisième loi, qui est de remettre tes projets en l'Éternel, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc je souhaite pour vous vraiment que vous puissiez être de ces personnes-là qui mettez vos projets en l'Éternel, qui confiez vos projets en l'Éternel. Vous devez dire que le Seigneur est le PDG de mon entreprise. Si vous n'avez jamais fait ça et que vous êtes en entrepreneuriat, je vous recommande personnellement de le faire. Et si vous êtes en entrepreneuriat et vous souhaitez avoir des stratégies pour être un bon entrepreneur et pour être surtout un entrepreneur avec Dieu, pour entreprendre avec Dieu, rejoignez-nous dans les 21 jours de jeûne que nous avons fait. Nous sommes au 13e jour aujourd'hui. Jeûne et prière, la directive m'a été donnée par Dieu pour hisser les entrepreneurs. Et je vous dis, on voit des exploits. Ceux qui font ces 21 jours de jeûne, si vous êtes parmi les personnes qui sont dans le live, s'il vous plaît, écrivez en commentaire pour faire comprendre aux personnes la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est le seul et l'unique qui peut faire au-delà de ce que nous nous imaginons ou pensons. Et si vous ne faites pas ça dans vos entreprises, vous allez beaucoup échouer. Beaucoup. Si ce n'est pas Dieu qui conduit vos idées, si ce n'est pas Dieu qui conduit vos décisions, pardon, autant pour moi. Si ce n'est pas Dieu qui conduit vos décisions, vous allez faire des partenariats qui vont échouer. Vous allez faire des partenariats qui vont avorter. Parce que quoi, vous n'avez pas mis au premier point, vous n'avez pas demandé premier point à votre Dieu en fait. Papa, est-ce que je fais ce partenariat? Est-ce que cette personne-là est la bonne personne pour faire ce partenariat? Est-ce que ce business que je vais commencer, papa, ou ce service que je vais implémenter, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon service que tu as prévu pour moi? C'est lui qui vous permet de posséder la terre dans laquelle vous êtes. C'est la troisième loi que je souhaitais partager avec vous et la meilleure loi qui existe. La personne qui ne confie pas en l'Éternel ses projets et son entreprise fait un pas vers l'échec. Et je ne peux pas vous donner des stratégies de business sans vous parler de ça. Je ne peux pas vous donner des astuces, des lois sans vous dire que la première loi, c'est de confier en l'Éternel ses projets. Et ils vont réussir. C'est de demander la direction quand vous devez prendre des décisions dans vos entreprises, dans votre vie. Ce que vous voulez faire, demandez la décision à Dieu. Je vous ai dit, dans les 21 jours de jeûne, quand je fais les exhortations, je vous avais dit en fait que il y a un service que j'ai mis dans mon entreprise, que c'est Dieu qui m'a donné ce service. C'est Dieu qui m'a donné tous les détails de ce service. Et j'ai respecté scrupuleusement les détails. Et quand j'ai respecté, chaque fois que je lance ce service, chaque fois que je lance cette formation, il y a toujours des personnes qui viennent dans cette formation. Ça a du succès, comme il dit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça a du succès. Donc je souhaite que vous puissiez respecter ces trois lois que je vous ai données aujourd'hui, qui étaient là. Côtoie l'excellence, première loi. Côtoie l'excellence. Cherche la connaissance, deuxième loi. Pour être cité parmi les leaders, cherche la connaissance. Troisième loi, remets tes projets entre les mains de l'Éternel. Et c'est alors que tu expérimenteras le succès dans tes entreprises. Voici les trois là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai dit, je ne veux pas être trop long. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais que tu es fatigué de donner ton énergie à une entreprise, dans une entreprise. Je sais que tu es fatigué de te lever chaque matin et d'aller travailler. Le train-train quotidien te fatigue. Je sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Parce que je suis passée par là. Tu sais ce qui est fantastique? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux décider de changer les choses. Tu peux décider de créer une autre source de revenus. Parce que cet emploi que tu as, c'est pas certain. Cet emploi que tu as, c'est pas stable. C'est pas sûr que demain, tu auras toujours cet emploi. Parce qu'avec la conjoncture économique, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Beaucoup d'entreprises renvoient des personnes. Beaucoup d'entreprises ferment leur département. Et quand ils ferment, ça veut dire qu'il n'y a plus d'emploi. Et quand il n'y a plus d'emploi, on renvoie beaucoup d'employés. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu stands dans ce travail en attendant qu'on te renvoie? Ou bien, tu décides en parallèle de créer une autre source de revenus. Tu décides en parallèle de mettre ton énergie dans une entreprise. Parce que c'est possible.
Je suis Audrey Nenkam, coach d'affaires international. J'ai déjà aidé des milliers de femmes à créer un business en ligne, à créer une marque qui se vend en ligne, à créer une compagnie de cheveux, de perruques qui se vend en ligne. Si tu aimerais donner ton énergie à quelque chose qui te passionne et tu aimerais vivre de cela dans quelques années, je t'invite à cliquer directement sur ce lien en commentaire pour voir toutes les formations que nous donnons qui te permettront d'avoir une autre source de revenus, qui te permettront d'être riche dans quelques années, qui te permettront de mettre ton énergie sur quelque chose qui te passionne, qui te permettront d'assurer l'avenir de tes enfants et de tes arrière-enfants. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que je suis à mon propre compte à Montréal, au Canada. Et j'aide des femmes à bâtir une entreprise rentable en ligne. Je suis la #1 dans ça. Clique et rencontre-nous. Prends les informations et ne tarde pas à nous appeler. Bye.